Cette chaîne n'a pas pour but de diagnostiquer ou de remplacer l'avis d'un médecin. Le contenu ici est de type éducatif et de divertissement. Si vous pensez que vous avez une maladie en particulier, n'hésitez pas à en discuter directement avec votre médecin. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui a marqué l'histoire de la médecine et de la société, la syphilis. Cette infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Treponema pallidum a une histoire fascinante et complexe. Nous allons explorer les origines, son évolution, ses traitements et son impact sur la société. Contexte historique. La syphilis est apparue en Europe à la fin du 15e siècle, probablement introduite par des explorateurs venant du Nouveau Monde. Les premières épidémies ont été dévastatrices, avec des symptômes sévères et une mortalité élevée. À cette époque, la maladie était souvent appelée le mal français ou le mal napolitain, chaque pays blâmant ses voisins pour l'épidémie. Il existe plusieurs théories sur l'origine de la syphilis. Le plus populaire est l'hypothèse colombienne qui suggère que la maladie a été ramenée des Amériques par les marins de Christophe Colomb. D'autres théories, comme l'hypothèse précolombienne, soutiennent que la syphilis existait déjà en Europe avant les voyages de Colomb, mais qu'elle était confondue avec d'autres maladies comme la lèpre. Les premiers traitements de la syphilis étaient souvent inefficaces et dangereux. Le mercure était couramment utilisé malgré ses effets toxiques. Au 16e siècle, le bois de gaillac, importé des Amériques, était également populaire. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que les traitements plus efficaces ont été développés, notamment le salvarsan, un composé à base d'arsenic, et plus tard la pénicilline, qui reste le traitement de choix aujourd'hui. La syphilis a eu un impact profond sur la société, influençant la culture, l'art et la politique. Fun fact! De nombreux artistes et écrivains célèbres comme Alphonse Daudet et Friedrich Nietzsche ont souffert de la maladie. La stigmatisation associée à la syphilis a également conduit à des politiques de santé publique controversées, y compris des programmes de dépistage et de traitement forcé. Aujourd'hui, la syphilis reste une préoccupation de santé publique. Bien que des traitements efficaces soient disponibles, la maladie n'a pas disparu. Les taux de syphilis augmentent dans de nombreux pays, en partie à cause de diminution de l'utilisation des préservatifs et l'augmentation de comportements sexuels à risque. La prévention, le dépistage régulier et le traitement rapide sont essentiels pour contrôler la propagation de la syphilis. La syphilis se transmet principalement par contact sexuel direct avec une lésion infectée. Voici les modes principaux de transmission. La syphilis se transmet lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux avec une personne infectée. Le contact direct avec les ulcères présents sur les organes génitaux, la bouche, la gorge ou l'anus est le principal mode de transmission. Une mère infectée peut transmettre la syphilis à son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement, ce qui peut entraîner une syphilis congénitale. Ou, moins fréquemment, la syphilis peut se transmettre par contact direct avec une lésion active sur les lèvres, la langue, la bouche, les seins et les organes génitaux. Elle ne se transmet pas par des contacts occasionnels par des objets touchés par des personnes infectées. Le premier stade, le stade primaire, est le stade le plus visuel. Apparition d'un ou plusieurs cancres indolores à l'endroit où la bactérie a pénétré dans l'organisme, généralement sur les organes génitaux, la bouche, la gorge ou l'anus. Les ganglions lymphatiques de l'aine peuvent être enflés. Les cancres apparaissent généralement 3 semaines après l'infection et disparaissent spontanément en 3 à 8 semaines, mais la bactérie reste présente dans l'organisme. Le deuxième stade, le stade secondaire. Éruption cutanée, fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, enflure des ganglions lymphatiques, perte de cheveux par endroits et lésions gris-blanc sur les muqueuses. Ce stade peut survenir jusqu'à 6 mois après l'infection initiale et les symptômes peuvent disparaître sans traitement, mais la maladie progresse. Le troisième stade, le stade latent. Absence des symptômes visibles. La syphilis est toujours présente dans l'organisme et peut être détectée par des tests sanguins. Ce stade peut durer des années. La syphilis latente précoce, moins d'1 an après l'infection, est encore contagieuse. Et le dernier stade, le stade tertiaire. La syphilis tertiaire ou syphilis tardive est un stade avancé de la syphilis
qui survient des années après l'infection si elle n'a pas été traitée. Ce stade peut causer 3 types de problèmes différents. La syphilis bénigne. Après 3 à 10 ans, les bosses douloureuses appelées gommes peuvent apparaître sur la peau, les os ou dans certains organes du corps. Ces bosses peuvent détruire des tissus ou laisser des cicatrices. Environ 10 à 25 ans après l'infection, la syphilis peut s'attaquer au cœur et les vaisseaux sanguins, des douleurs à la poitrine ou des difficultés à respirer. La neurosyphilis s'installe après plusieurs années. Cette maladie s'attaque directement au cerveau et à la moelle épinière. Cependant, la neurosyphilis se sépare en 4 types. La première forme de neurosyphilis est celle de sans symptômes visibles. La personne qui est touchée par cette forme de neurosyphilis ne démontre aucun symptôme apparent, même si le cerveau est quand même touché. La méningovasculaire, cette forme de neurosyphilis, peut causer des maux de tête, des pertes de mémoire et même un AVC. La paralysie ou démence, cette forme de neurosyphilis provoque des pertes de mémoire, des difficultés à penser clairement, des tremblements ou des convulsions. Le tabet dorsal, cette forme de neurosyphilis apparaît 20 ou 30 ans après l'infection, peut provoquer de très fortes douleurs dans le dos et les jambes, des problèmes pour marcher et une perte de sensation. La syphilis tardive peut aussi affecter les yeux et les oreilles, problèmes de vision, même la cécité et des pertes d'audition. Évidemment, la syphilis tardive ou tertiaire peut également apporter la mort. Au niveau des enfants qui ont reçu la syphilis par leur mère intra-utérin, avant l'âge de 2 ans, les symptômes possibles sont éruption cutanée et lésions mucocutanées, de la fièvre, de la jaunisse, de l'anémie, gonflement du foie de la rate, le nez qui coule ou congestionné, inflammation des os et du cartilage, atteinte au cerveau et au système nerveux central. Et certains nourrissons peuvent présenter une infection généralisée fulminante qui peuvent être mortelles sans traitement rapide. La syphilis est une maladie ancienne avec une histoire riche et complexe. Elle nous rappelle l'importance de la prévention et de l'éducation en matière de santé sexuelle. Restez à l'écoute pour plus d'histoires fascinantes des maladies qui nous entourent. À bientôt. Venez nous visiter et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour d'autres émissions et bonus. La chaîne Disease Maladie est une présentation de Lucidius Studio.